L'objectif de cette vidéo Excel est de prendre contact avec les graphiques, c'est-à-dire la représentation visuelle des données de tableau. Pour ce faire, nous partons d'un classeur constitué de plusieurs feuilles que vous pouvez télécharger en suivant le lien donné dans le descriptif de cette vidéo. Nous allons essentiellement travailler depuis la feuille Charges Agence. Il s'agit d'un tableau qui représente les charges de différentes agences d'une entreprise au cours des dernières années. Nous souhaitons représenter l'évolution de ces charges pour ces différentes agences. Le principe dans la construction d'un graphique Excel consiste donc à sélectionner les données avec leurs titres, tout simplement parce que les titres vont servir à construire les légendes ainsi que les axes des abscisses et des ordonnées. Puis, nous passons par le ruban inséré. Dans le ruban inséré, comme vous le constatez, il existe une section graphique dans laquelle il est possible de choisir directement un type de graphique avec un aperçu qui peut être visualisé à la volée, c'est-à-dire au survol de la souris. En l'occurrence ici, le type surface n'est pas du tout adapté puisqu'il permet de représenter des volumes ou des rapports de valeurs les uns par rapport aux autres. Il y a les courbes, les histogrammes, etc. Il y a, depuis les dernières versions d'Excel, une fonctionnalité très intéressante, ce bouton graphique recommandé. En réalité, en fonction de la source de données sélectionnée, Excel va vous suggérer des graphiques qui semblent plus adaptés que d'autres pour représenter vos données, car tout graphique n'est pas adapté pour représenter tout type de données. Certains, comme les courbes, seront tout à fait adaptés par exemple pour représenter des variations ou des évolutions de valeurs, alors que les histogrammes, eux, permettront par exemple de comparer ces valeurs les unes aux autres. Il y a aussi et encore par exemple le type radar qui lui permettra de faire ressortir des répartitions de valeurs par rapport à un centre, un épicentre. Si on sélectionne par exemple un autre tableau de données et que l'on repasse par le bouton graphique recommandé, vous voyez que en l'occurrence, pour ces ventes réalisées sur un semestre pour une entreprise, le choix proposé par défaut par Excel ne sera plus une représentation sous forme de courbe, mais plutôt une représentation sous forme de barre de données, qui en même temps qu'il va donner l'évolution ou les variations des valeurs, va permettre de façon très identifiable de comparer ces valeurs les unes aux autres, alors que les courbes vont plus faire ressortir les variations de ces valeurs. Comme vous le voyez ici, on voit que c'est très plongeant d'ailleurs. Si on passe sur la troisième feuille est rempli d'un petit tableau qui donne des notes sur la qualité d'intervention d'une personne, ou d'un formateur par exemple pour un stage. Si nous cliquons sur graphique recommandé, vous voyez que certes, les barres de données sont proposées par défaut, mais en deuxième choix, et c'est tout à fait opportun, ce sont les secteurs qui vont être proposés de manière à pouvoir représenter le rapport de ces forces, de ces qualités les unes par rapport aux autres, et on verra par exemple que celle qui semble être la plus appréciée de ces qualités ici par rapport à la légende au survol, puisqu'on a l'aperçu en temps réel, serait l'écoute. Donc c'est une façon, ou la ponctualité plutôt, puisque l'écoute est dans une autre couleur, ce sont les légendes effectivement avec des couleurs assez proches qui nous font tromper. Donc c'est une façon, ce qu'il faut retenir, un graphique, de pouvoir interpréter très rapidement visuellement les données d'un tableau plutôt que de devoir lire l'ensemble des données de ce tableau. Nous resélectionnons les données de notre premier tableau charge agence, nous repassons par le bouton graphique recommandé. Effectivement, par défaut, Excel nous propose le type de courbe et vous voyez que ces suggestions sont assez nombreuses. Il y a néanmoins la possibilité de choisir nous-mêmes le type de graphique que nous souhaitons associer directement à notre tableau si des fois la proposition ou la suggestion par défaut d'Excel ne nous convient pas. Ainsi, dans la liste de gauche, vous pouvez voir répertorier tous les types de graphiques. Ils sont très très nombreux et bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, seront plus ou moins adaptés en fonction des types de données que vous souhaitez représenter. Une fois encore, ici, nous souhaitons faire ressortir visuellement pour faciliter l'interprétation des données, puisque c'est bien là l'essence d'un graphique, nous souhaitons faire ressortir les évolutions et variations des charges des différentes agences afin de savoir quelle est celle ou quelles sont celles qui les ont les mieux maîtrisées.
Lorsque vous sélectionnez sur la gauche un type de graphique, vous constatez que des petits boutons de menu ici vous permettent de choisir des dérivés de présentation de ces graphiques, jusque à la possibilité de les afficher en 3D, même pour des courbes. En ce qui nous concerne, les traits nous vont très bien et le style de graphique dans l'aperçu numéro 2 qui nous est proposé nous convient très bien. Quand vous pointez dessus, vous voyez qu'il est zoomé, nous allons le sélectionner en cliquant dessus et le valider en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue, si bien que le graphique vient se disposer directement sur la feuille du tableau. Et vous remarquez que tant qu'il est sélectionné, toutes les plages de données qui ont servi à construire le tableau sont elles aussi sélectionnées. On peut notamment ici reconnaître avec la ligne de titre les références de l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'évolution au cours des années, avec la sélection de la colonne de titre, la légende qui a été construite pour la représentation des séries directement au centre du graphique, en fonction des couleurs. Ainsi on voit que Toulon est représenté en bleu, et que c'est une agence qui consomme beaucoup de charges, mais qui semble bien les maîtriser au fil des années, puisque plus les années passent, plus les charges diminuent, ce qui n'est pas forcément le cas de la courbe en jaune, c'est-à-dire Toulouse, qui avait commencé par bien maîtriser ses charges, mais semble-t-il l'exercice lui échappe, puisque désormais elle passe au-dessus des deux autres agences pour rejoindre celle qui coûtait la plus chère. Tout ça pour dire que vous voyez qu'un graphique va permettre une lecture transversale très rapide des données du tableau, une interprétation facile pour pouvoir faire ressortir les soucis, les évolutions, les variations, et puis interpréter selon les mesures qu'il y aura à prendre en fonction des écarts représentés. Un graphique étant sélectionné, il se déplace comme n'importe quel autre objet en le cliquant et en le glissant, si par exemple nous souhaitons le positionner sous la table de données. Avec ses poignets, il ne reste plus ensuite qu'à le cliquer et glisser pour pouvoir l'élargir, à vous de voir en conservant les proportions ou non. Vous remarquez que lorsqu'un graphique est sélectionné, par défaut, deux rubans qui lui sont dédiés viennent s'activer, le ruban création et format. Nous y reviendrons. Vous remarquez aussi que lorsqu'un graphique est sélectionné, des petits boutons contextuels s'affichent. Désormais, la personnalisation des graphiques avec Excel est très très riche. Une des premières choses que nous pourrions faire, par exemple, est de modifier ce titre du graphique, car nous n'en avons pas. Nous sélectionnons l'élément directement sur le graphique, puis le texte qu'il contient, et nous n'avons plus qu'à taper le nouveau titre, par exemple, évolution des charges. On pourrait dire 2013-2016, pourquoi pas. Ensuite, en ce qui concerne son paramétrage, il y a différentes possibilités. Vous le verrez, nous pouvons passer par le ruban accueil pour modifier les attributs de police, mais vous allez voir qu'il y a une façon assez productive de personnaliser les graphiques dans Excel désormais. Ici, nous souhaitons profiter de ce ruban création qui s'est activé par défaut lorsque le graphique est sélectionné. Vous remarquez une très grande zone style du graphique s'afficher, ce sont des préférences d'attributs et de mise en forme qui sont proposées. Au survol, vous allez pouvoir récupérer directement ces attributs. Vous remarquez que, en ce qui concerne celui-ci, par exemple, le titre ressort beaucoup mieux. C'est une façon de choisir un modèle qui vous convient pour une représentation explicite sans devoir refaire tous les paramétrages de chacun des éléments un à un. Nous allons sélectionner par exemple le style 9 car il permet une présentation assez sobre sur un fond anthracite avec des couleurs lumineuses pour bien faire ressortir les variations et les évolutions de ces charges. Si nous souhaitons ensuite modifier certains paramètres spécifiques de ce graphique, nous pourrions passer par le ruban création qui lui va appliquer plutôt des styles de mise en forme groupés, ou encore par le ruban format qui va permettre de sélectionner spécifiquement un type d'élément du graphique à personnaliser selon les fonctionnalités qui sont proposées. Mais il existe encore une autre façon. Par exemple, nous souhaiterions ici paramétrer l'axe des ordonnées pour réajuster directement son échelle. Nous allons directement double-cliquer sur cet élément depuis la zone de graphique, et vous remarquez qu'instantanément, sur la droite de la fenêtre Excel, apparaît un volet qui permet de personnaliser ce graphique, en l'occurrence pas ce graphique, mais l'axe des ordonnées. Et vous voyez que les options qui sont proposées consistent à redéfinir l'échelle, ce que nous allons faire. Pourquoi pas?
Si nous regardons les données de notre tableau, par exemple, la plus petite des valeurs commence à 900 et la plus grande se termine à 5650. Notre échelle, elle, va de 0 à 6000. Si nous voulons optimiser l'espace, nous n'avons qu'à resserrer cette échelle autour des valeurs. Par exemple, nous pouvons partir de 800 et puis terminer, pourquoi pas, à 5700. Et vous remarquez qu'instantanément, sur la zone de graphique, les réglages prennent forme. Ça veut dire que les courbes, la zone de traçage vient optimiser l'espace qui lui est donné, puisque désormais les courbes peuvent descendre plus bas et monter plus haut. Mais du coup, la précision qui nous est donnée par le pas de l'axe des ordonnées ici est un peu trop importante, si bien que nous pouvons aussi modifier ce pas avec l'unité principale qui est proposée juste en dessous. Elle est à 500. Nous pouvons par exemple essayer de la placer à 700 pour avoir une représentation numérique ici un peu plus claire, puisque le principe d'un graphique est de fournir une vue suffisamment lisible, sobre, pour des interprétations faciles des données. Donc il ne faut pas trop fouiller la présentation. Nous pourrions donc du coup, par exemple, déployer cette section nombre afin de nous passer de ce format monétaire, puisque nous savons très bien que nous parlons de valeurs en euros. Donc, nous allons choisir par exemple ici un format de nombre standard, encore une fois pour cet axe désordonné qui est présélectionné, et les décimales, fort logiquement, ne nous intéressent pas, donc nous les réduisons à 0. Et vous voyez que nous avons dès lors un affichage qui est beaucoup plus sobre, beaucoup plus lisible, donc nous le conservons en l'état. Nous pourrions de la même façon personnaliser chacun des éléments du graphique. Si nous cliquons directement sur l'arrière-plan, le volet de droite va s'adapter en proposant des options en fonction des différents menus cliquables avec ces icônes en haut du volet pour par exemple définir un remplissage, pourquoi pas un peu plus foncé. Nous pourrions choisir un noir encore plus, on va dire, sombre, de manière à ce que les couleurs ressortent encore plus du graphique. Et vous voyez que nous obtenons un visuel au fur et à mesure qui est de plus en plus adapté parce que nous personnalisons chacun des éléments tour à tour. De la même façon, par exemple, nous pourrions choisir ici l'élément de titre du graphique pour définir, alors là, ça va très loin, ce sont des effets jusque à la lumière et aux effets 3D, eh bien, ou encore des orientations du texte, pourquoi pas du remplissage qui nous permettrait de faire ressortir de façon encore plus convaincante ces différents éléments. Encore faut-il que ce soit adapté au texte qui est écrit dessus, puisque dans notre cas, notre texte a une couleur qui ne s'adapte pas aux couleurs claires que nous avions choisies, puisque notre texte ici apparaît en blanc. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a la possibilité de choisir les options de texte qui sont ici. Nous pourrions les choisir différemment, avec par exemple un jaune, et dès lors, effectivement, ou alors, pourquoi pas, une couleur plus sombre pour les faire ressortir sur une couleur plus claire. Le jaune est assez adapté, puisque sur du noir, sa couleur est assez tranchante. Donc, souvenez-vous que vous pouvez sélectionner tour à tour chacun des éléments du graphique ici, jusqu'au quadrillage, à l'axe des abscisses, et le volet sur la droite s'adaptera, de manière à vous proposer des options de personnalisation d'attributs des éléments un à un. Alors que le ruban format, quant à lui, ou encore pire, le ruban création, va vous permettre, en ce qui concerne le ruban création, d'appliquer des styles de mise en forme prédéfinis globaux pour l'ensemble du graphique, et en ce qui concerne le ruban format, d'aller sélectionner des éléments du graphique pour appliquer des styles de mise en forme prédéfinis. Nous y reviendrons. Nous allons fermer ce volet sur la droite en cliquant sur la croix directement pour constater ou revenir sur une remarque que nous avions faite tout à l'heure, la présence des petits boutons contextuels sur la droite du graphique lorsqu'il est sélectionné. Le premier bouton, le plus, qui est ici, vous permet tout simplement de personnaliser les différents éléments qui doivent intervenir pour décrire le graphique. C'est ainsi que on peut constater qu'apparaît la légende, fort heureusement, car sinon nous ne saurions pas à quoi correspondent chacune des séries représentées ici par rapport au tableau de données. Vous remarquez qu'il est possible de greffer ou d'ajouter la table de données. C'est une option qui peut paraître pertinente si l'objectif, par exemple, est d'imprimer seul le graphique sans le tableau qui est situé sur la même feuille. Donc tous les éléments sont regroupés sur un même objet, de manière à ce qu'on puisse les exploiter facilement. Et il y a même possibilité dans certains cas d'aller choisir des options pour la rubrique choisie, c'est-à-dire avec ou sans légende. Si nous choisissions par exemple avec les symboles de légende dans la table de données,
forcément la légende qui est située au-dessus ne serait plus forcément utile. Nous pourrions donc la décocher pour optimiser l'espace du graphique qui, justement, va s'adapter automatiquement de manière à exploiter l'espace qui a été gagné par l'absence des légendes. Vous remarquez que d'autres options sont proposées comme les barres au bas qui permettent de mettre en évidence les écarts entre les points remarquables, c'est-à-dire les valeurs les plus élevées et les valeurs les moins élevées. Très bien. Il ne s'agissait que de tests jusqu'ici, donc nous allons décocher la table de données et récupérer nos légendes, et vous voyez que c'est la force de ces dernières versions d'Excel, tous les réglages se mettent instantanément à jour sur le graphique directement sur la feuille, sauf que notre légende s'est repositionnée à droite. Voyons si nous pouvons pallier ce problème de manière à la repositionner en haut, ou pourquoi pas, tiens, en bas, ce qui paraît encore plus adapté de manière à la détacher du titre. Vous voyez que il est très simple avec ces volets et ces boutons contextuels de paramétrer ou personnaliser en un clin d'œil ces différents éléments du graphique. Lorsque vous cliquez sur le deuxième bouton contextuel de ce graphique, eh bien, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un rappel des fonctionnalités présentes dans le ruban création pour appliquer des styles de mise en forme, sauf que c'est de façon contextuelle et qu'à la volée, là encore, vous pouvez choisir des styles de mise en forme prédéfinis de manière à adapter votre graphique et ne pas vous ennuyer à refaire tous les réglages. Ou du moins de récupérer des préférences et à aller paramétrer uniquement ce que vous souhaitez ensuite. Pour l'accepter, il suffirait de cliquer sur le graphique. Nous conservons notre modèle car nous l'avons déjà suffisamment paramétré et avancé. Le dernier bouton contextuel, lui, est particulièrement intéressant car lorsqu'il s'agit d'isoler certaines données de manière à étudier certaines variations ou certaines forces en présence les unes par rapport aux autres, pour exclure pourquoi pas des données parasites, nous pourrions par exemple nommer Toulon, qui est l'agence qui consomme le plus de charges. Nous souhaiterions par exemple comparer les agences Lyon, Clermont et Toulouse. Il n'est plus nécessaire avec les dernières versions d'Excel de supprimer ce graphique pour en refaire un autre sur cette nouvelle plage de données ou bien de faire un autre graphique. Nous pouvons filtrer en temps réel et temporairement ces données. Nous ne souhaitons plus voir apparaître temporairement Toulon par exemple, eh bien nous décochons la case et nous appliquons ce choix pour pouvoir lire un graphique qui semble plus clair au niveau des interprétations sans cette donnée parasite et constater en effet que l'agence qui semble le mieux maîtriser ses charges, puisqu'elles sont en constante dégression, est celle qui est représentée en gris, soit clairement ce qui semble moins évident lorsque l'on va lire directement les données sur le tableau de données. C'est plus fouillé. Si nous repassons par ce bouton de filtre, nous pourrions dire, eh bien, nous souhaitons comparer ces valeurs, mais en excluant pourquoi pas l'année 2013 qui est un petit peu plus ancienne. Donc nous décochons la case et nous appliquons ce choix. Nous obtenons un graphique cette fois-ci qui est condensé sur une petite période seulement pour 3 agences. Il apparaît très évident que la courbe des séries représentées en jaune, c'est-à-dire de l'agence Toulouse, semble motivée par un certain décrochage, c'est-à-dire que la maîtrise des charges ne semble plus du tout d'actualité, donc l'interprétation consisterait à dire qu'il faut intervenir. Ce qu'il y a de très intéressant, comme je vous le disais, c'est que sans refaire le graphique, effectivement, nous pouvons, pour des présentations ou pour, à l'instant T, effectuer des constats, filtrer ce graphique grâce à ce bouton contextuel et lorsque c'est terminé, récupérer les données initiales en recochant les cases et en appliquant ce choix directement depuis le bouton contextuel. Ainsi, nous récupérons notre graphique d'origine. Qu'en est-il maintenant si les données sources de notre graphique venaient à évoluer? Admettons par exemple que nous insérions ici une nouvelle série de données pour une nouvelle agence, par exemple, qui n'avait pas été inclue dans les rapports, c'est-à-dire une saisie a posteriori, en l'occurrence l'agence de Paris. Nous allons entrer pour cette agence des charges qui vont être, on va dire pourquoi pas, assez élevées, comme c'est le cas ici, pour finir, admettons, à la valeur 5550. Comme vous le constatez, dans le tableau, les calculs des sommes, en ligne et en colonne, se mettent à jour instantanément. En ce qui concerne le graphique, il n'en est rien. Lorsque vous sélectionnez le graphique, la plage de données qui a servi à construire ce graphique est représentée. L'objectif ici est de pouvoir insérer ou modifier la source de données du graphique sans devoir refaire le graphique. Eh bien, c'est désormais très simple, bien que ça l'était aussi dans les versions avant d'Excel,
avec les fonctionnalités du ruban création. Donc nous sélectionnons le graphique, nous cliquons sur le ruban création et nous allons activer directement ici le bouton sélectionner les données pour basculer dans une boîte de dialogue qui représente ici toutes les entrées de légende, c'est-à-dire toutes les séries qui sont représentées au centre du graphique et représentées avec les indicateurs de couleur en bas du graphique selon l'emplacement que nous avons défini tout à l'heure. Et puis les étiquettes de l'axe horizontal, l'axe des abscisses ici, pour les évolutions au fur et à mesure des années. L'objectif est donc d'ajouter une série de données qui a été saisie a posteriori. Nous allons cliquer dans cette liste de gauche sur le bouton Ajouter pour voir apparaître une petite boîte de dialogue qui nous demande deux entrées. Et bien la première est le nom de la série, c'est tout simplement le titre de la nouvelle série, et ensuite les valeurs de cette série, et bien ce sont les valeurs que nous avons saisies dans le tableau. Donc nous sélectionnons directement la plage de cellules et nous validons pour pouvoir l'insérer. Vous voyez que désormais elle est intégrée directement dans les entrées de légende ici, et qu'elle apparaît en instantané sur le visuel du graphique au centre de la feuille. Il ne reste plus qu'à valider, comme c'est le cas ici, pour constater en effet que notre série Paris a bien été intégrée. Nous pourrions néanmoins faire un petit reproche. Elle apparaît dans une couleur qui est très proche de celle de la série de Toulon, si bien que pour l'interprétation, ce n'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Comme vous le savez, il suffit de double-cliquer directement sur la série dans le graphique pour faire apparaître son volet et modifier ses attributs, comme par exemple sa couleur de remplissage. Nous pourrions choisir une couleur qui tranche avec le rouge, et vous en conviendrez, cette fois-ci, la série ressort de façon explicite par rapport aux autres sources de données. Donc voilà comment ajouter une série de données qui a été saisie après toutes les autres et qui n'avait pas été intégrée à l'origine dans le graphique. S'il s'agissait maintenant de modifier la plage de données d'un graphique pour, par exemple, ne pas inclure toutes les agences et ne pas inclure toutes les années. Là encore, il n'est pas nécessaire de refaire le graphique ou de faire un autre graphique, et la méthode est d'ailleurs encore plus simple. Elle consiste bien entendu à sélectionner le graphique et à recliquer sur ce bouton sélectionner les données. Et vous voyez que, en plus des entrées de légende et des étiquettes de l'axe qui permettent de paramétrer des ajouts, des suppressions directement de plage de cellules pour les sources de données du graphique, nous pouvons directement redéfinir la plage de cellules globale du graphique. Il suffit comme ceci de la supprimer, pourquoi pas, et de dire que nous sommes intéressés par la représentation visuelle seulement des 3 premières années, pour seulement, admettons, les 3 premières agences, comme ceci. Le graphique va se mettre à jour instantanément, sauf que, et c'est très étonnant, apparaît ici la série agence, puisque nous l'avons inclus dans la sélection. Cette erreur n'avait pas été commise auparavant. Qu'à cela ne tienne, c'est très souple, nous allons la décocher directement dans la zone des entrées, qui est située sur la gauche. Et vous remarquez que il y a un petit conflit ici, sur l'axe des abscisses, qui devrait représenter l'évolution sur les années. Donc nous allons modifier directement cette plage pour bien indiquer à nouveau à Excel, pour la représentation de ce graphique, que l'axe des abscisses est constitué de ces 3 valeurs. Et lorsque nous validons ces choix, nous avons ainsi redéfini la plage de données sources du graphique. Nous obtenons une représentation graphique on ne peut plus sobre, on ne peut plus efficace, sans avoir été obligé de refaire un graphique complet. Ça veut dire que nous avons redéfini la source de données, mais que nous avons conservé toutes les préférences pour une interprétation encore plus rapide. C'est encore autre chose que les filtres que nous avons vus tout à l'heure. Bon, c'est là toute la souplesse des graphiques dans Excel. Il y a aussi possibilité, à n'importe quel moment, de modifier le type de représentation graphique, plutôt que de devoir refaire le graphique si toutefois nous constations que finalement la représentation sous forme de courbe n'était pas la plus adaptée pour faire ressortir les évolutions. Nous souhaiterions par exemple plutôt comparer les valeurs. À ce moment-là,
toujours dans le ruban création, après avoir sélectionné le graphique, nous cliquerions sur le bouton modifier le type de graphique pour retrouver une boîte de dialogue similaire à celle que nous avons utilisée tout à l'heure, qui permet de lister tous les types de graphiques sur la gauche, et puis de sélectionner l'une de ces catégories, si nous allons choisir les histogrammes, c'est-à-dire une représentation sous forme de barre de données, avec des dérivés, par exemple des histogrammes 3D. Ici, nous récupérons via l'aperçu effectivement toutes les préférences de mise en forme que nous avons pré-réglées pour notre graphique courbe, sauf que pour les histogrammes, effectivement, nous n'avons pas de remplissage puisque les courbes sont des traits, et donc il y a une couleur de trait mais pas une couleur de fond. Nous allons pallier le problème très simplement. Nous allons choisir ce type de données. Nous obtenons notre graphique modifié en lieu et place sans avoir été obligé de le refaire, et puis pour pallier le problème de ces couleurs transparentes, nous allons, comme nous l'avons fait tout à l'heure, directement double-cliquer sur une série pour faire apparaître sur la droite son volet. Et vous voyez que il est même possible, et nous allons en profiter, de changer la forme géométrique dans ce cas précis, du parallélépipède en cylindre par exemple, puis lui attribuer avec le menu du pot de peinture un remplissage adapté correspondant à la couleur orange qui est sélectionnée pour ce cylindre. Et effectivement, dès lors, les valeurs ressortent beaucoup mieux par la représentation graphique, et pourquoi pas, c'est pour montrer que ça va très très loin, appliquer des effets 3D, par exemple un biseau supérieur et un biseau inférieur comme celui-ci qui donne un effet arrondi à nos formes. Et puis nous pouvons faire de même du coup, directement le volet étant sélectionné en cliquant sur une autre série, la jaune ici, pour lui appliquer une forme géométrique sous forme de cylindre, un remplissage jaune qui correspond à ce qui a été présélectionné auparavant. Bon, c'est un jaune qui est quand même assez tranchant ici. Nous allons le conserver, c'est pas très grave, c'est pour l'exemple. Et puis pour répliquer exactement les mêmes préférences que précédemment, nous allons choisir un biseau pour les formes géométriques comme tout à l'heure. Il ne reste plus que la dernière série, nous allons faire de même, ce n'est pas très long. Nous choisissons des formes géométriques. Il s'agit ici, pourquoi pas, d'appliquer une couleur bleue, histoire qu'elle tranche avec les autres, et enfin, nous appliquons les effets 3D avec les petits biseaux inférieurs et supérieurs pour obtenir un graphique tout à fait personnalisé. Imaginons maintenant que nous souhaitions faire ressortir très spécifiquement la valeur de Toulon pour l'année 2014. Comme nous l'avons vu, lorsque nous sélectionnons directement une série, c'est l'ensemble des séries pour la représentation du tableau qui est activé. Mais si nous recliquons spécifiquement, après le premier clic, sur l'une de ces séries, elle se sélectionne seule, si bien qu'il est possible de la modifier indépendamment des autres. C'est ce que nous allons faire, par exemple, en lui appliquant pourquoi pas une couleur tranchante, comme ce violet, pour pouvoir la commenter et la faire ressortir, attirer l'œil pour des interprétations au cours d'une réunion, d'une présentation par exemple. Donc voilà quelque chose de particulièrement intéressant au niveau de la manipulation qui consiste à prouver à quel point la personnalisation des graphiques désormais va loin avec les dernières versions d'Excel. Ensuite, effectivement, on pourrait faire quelques remarques, puisque nous avons certes modifié le graphique en lieu et place, nous avons une couleur d'arrière-plan qui est très sombre, si bien que nous ne voyons pratiquement plus le quadrillage qui est en arrière-plan. Comme je vous le disais tout à l'heure, le ruban format permet d'appliquer des styles de mise en forme pour des éléments du graphique. Il s'agit de sélectionner directement depuis la liste de gauche, par exemple, l'élément que nous souhaitons paramétrer. Il pourrait s'agir de l'axe horizontal, de l'axe vertical. Tiens, nous pourrions faire l'axe horizontal. L'axe horizontal, je vous rappelle qu'il s'agit de l'axe des abscisses. Eh bien, comme il s'agit d'un élément qui est constitué de graphisme et de texte, le ruban format va nous proposer des styles de mise en forme pour le graphisme, en l'occurrence le trait, vous voyez, comme ceci, et puis pour le texte, avec des options de mise en forme des styles WordArt. Si toutefois ça ne vous suffit pas, eh bien vous pouvez encore paramétrer chacun de ces éléments encore un peu plus loin avec tous les petits boutons dérivés qui se trouvent directement sur la droite de l'une et l'autre zone. Nous pourrions, par exemple, choisir de modifier, pourquoi pas, le quadrillage de l'axe principal en le sélectionnant et en définissant une couleur
cette fois-ci un peu plus fine, et vous voyez que désormais il ressort. Alors comme il s'agit que d'un élément graphique, forcément, vous remarquez que tous les styles de mise en forme de texte, en l'occurrence WordArt ici, sont désactivés, ce qui est tout à fait logique. Nous pourrions faire de même pour l'axe vertical avec une couleur, comme celle-ci, et dès lors, on a vraiment cette illusion de 3 dimensions puisque le quadrillage ressort très nettement par rapport à l'arrière-plan. Si nous voulons aller plus loin, c'est pour vraiment pousser cette démonstration, nous pourrions paramétrer par le biais de ce ruban format, le mur arrière ou le mur latéral. Le mur arrière, c'est ce qu'il y a derrière les éléments du graphique. Le mur latéral, c'est celui qui est sur la gauche dans la représentation 3D, ou bien choisir l'élément mur, c'est-à-dire un regroupement des deux, pour choisir encore une fois un style de mise en forme prédéfini et groupé, avec un petit effet d'ombre comme celui-ci. Vous voyez que du coup ça tranche encore plus, et pour prouver que ça va très loin, si on veut le paramétrer encore un peu plus, eh bien après avoir sélectionné cette couleur, on va aller dans les options de dégradé pour appliquer directement des dégradés avec un visuel très léger mais qui a son petit effet qui va s'appliquer en temps réel sur le graphique. Il conviendrait dès lors de modifier le sol. Le sol, c'est l'élément qu'il y a sous les zones de graphique ici. De la même façon, pourquoi pas, avec un bleu, pourquoi pas, un peu plus soutenu, et puis d'appliquer de la même façon ici, pourquoi pas des dégradés, pour au final obtenir un style de graphique vraiment très très personnalisé. Voilà comment on construit donc des graphiques à partir de sources de données dans Excel, et surtout derrière comment on peut les paramétrer, personnaliser, dans le but de faire ressortir de façon pertinente les valeurs, car je vous rappelle que l'objectif d'un graphique est de permettre une lecture instantanée des données pour faciliter l'interprétation ou faire ressortir les valeurs remarquables facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et vous savez que vous pouvez retrouver tous les autres supports de formation, notamment d'Excel, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.